Les psychologues se doivent d'actualiser leurs connaissances en mettant en place une stratégie de veille informationnelle en contexte professionnel. Toutefois, il est parfois difficile d'avoir accès aux ouvrages scientifiques. Nous avons donc décidé de vous présenter une solution, le libre accès. Une publication scientifique est un lien direct entre un chercheur qui souhaite partager les résultats de ses recherches et un lecteur qui souhaite se tenir informé des avancées scientifiques dans ce domaine. Il existe actuellement 3 solutions de publication. En premier lieu, le circuit classique. Le chercheur doit passer par un éditeur et la soumission de l'article de recherche se fait gratuitement. La concertation d'un groupe de pairs experts lecteurs le rejettera ou l'acceptera. Une fois accepté, l'éditeur peut procéder à la publication, sous format papier ou web. Cependant, l'accès au document est payant pour le lecteur. Seconde voie, le circuit Open Access doré. Le chercheur doit également passer par l'éditeur. La soumission peut alors être payante, sous réserve de publication. L'article est de nouveau soumis à un groupe d'experts lecteurs pour validation. Une fois accepté, il devient accessible gratuitement au public. Selon l'Organisation des universités d'Angleterre en 2014, 17% des articles scientifiques publiés dans le monde l'ont été via cette voie dorée. Troisième voie, le circuit Open Access vert. Ce circuit diffère des autres sur le mode de diffusion. L'article ne sera pas publié au format papier, mais déposé sur une base de données constituant une archive ouverte. 2 possibilités peuvent être envisagées par le chercheur. Il peut y déposer son article directement et la consultation est alors gratuite pour le lecteur. Il peut également soumettre de façon gratuite son article à un éditeur, suivant le même circuit de validation, qui peut alors déposer la production validée sur le web. Néanmoins, elle sera soumise à un embargo de 6 à 12 mois en France, durant lequel le lecteur devra payer pour accéder à l'article. C'est uniquement à son terme que l'accès à l'article devient gratuit au lecteur. Aujourd'hui, nous vous présentons un des outils du libre accès, PLOS ONE. Tapez PLOS ONE dans la barre de recherche et vous tomberez de suite sur l'adresse du site. Cliquez sur le premier lien. PLOS ONE fonctionne comme tout moteur de recherche. Tapez vos mots-clés dans la barre de recherche en haut à droite. Attention, ici, ils doivent être en anglais. Nous chercherons par exemple l'ostracisme. Puis, lancez votre recherche. Vous pouvez aussi affiner votre recherche grâce aux divers filtres qui se trouvent sur la gauche de la page. Vous pouvez choisir en fonction du domaine, du type de l'article ou de l'auteur. Une fois votre recherche terminée, il suffit de choisir un article qui vous intéresse. Lorsqu'on clique sur un article en particulier, PLOS ONE nous précise, en haut à gauche, que l'article est bien en libre accès et qu'il a été également revu par un comité de pairs, et en haut à droite, si l'article a beaucoup été consulté par exemple. En plus de l'article, vous aurez accès aux informations concernant sa publication. Si vous voulez télécharger l'article, il suffit de cliquer sur le bouton Download PDF, à droite de l'article. Avoir accès à un article même revu par les pairs ne garantit pas automatiquement sa qualité. Le psychologue doit alors contrôler la validité de ses sources. Un avantage majeur de PLOS ONE est qu'il peut vous permettre d'avoir accès aux données de la recherche avec Data Availability. Vous y trouverez un lien vers la page du site OSF fournissant l'accès à ces informations. Pour cet article, il vous est possible d'avoir accès aux hypothèses a priori et de vérifier leur date de dépôt. Pour visualiser le document, cliquez sur ceci. En revenant sur l'article, vous voyez que les auteurs ont déposé toutes les données relatives à leur recherche. Avoir accès à l'intégralité des données permet de vérifier les résultats statistiques de l'article ou de réutiliser ces données pour une future recherche. PLOS ONE et OSF vous permettent donc d'avoir un accès libre à l'article, mais aussi à la méthodologie de sa recherche, ses hypothèses, ses résultats et parfois même les qualités psychométriques du test utilisé durant l'étude. Maintenant, vous pouvez explorer ces outils à votre rythme et vive le libre accès!